Bonjour. Oh mais c'est pas possible. Comment je vais faire pour récupérer des FF7 en vide-grenier pour les revendre plus cher sur mon compte eBay? Hey, comment ça va tout le monde? Ça me fait extrêmement plaisir de vous revoir aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo exceptionnelle. Saviez-vous qu'il était tout à fait possible de récupérer des jeux pas chers sur Vinted, le site marketplace du moment? Et oui, en effet, je vais vous prouver ceci à travers cette nouvelle vidéo. Il ne faudra pas hésiter à faire F5 à foison sur le site et à farfouiller le moindre recoin pour récupérer des consoles, des accessoires et des jeux à des prix défiant toute concurrence. Et vous savez quoi? Je vous ai sélectionné quelques exemples uniquement pour vous à travers cette vidéo. J'ai pu trouver un moment dans un coin pendant mes recherches un Star Wars Battlefront 1 pour la modique somme de 1€ sur Xbox One. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le jeu est disponible sur le Game Pass? Bah, c'est pas grave si vous désirez le récupérer en boîte. Dans le cas où il ne sera plus dispo sur le Game Pass, faut le savoir, ça, faut toujours prendre de l'avance dans la vie. Mais attendez, je vais quand même vous montrer un autre exemple. Là, c'est un jeu PS4. Ah bah, vous pouvez pas dire, ah, il est sur le Game Pass. On est chez Sony, là. Vous pouvez le récupérer sur Vinted pour seulement 15€. Et il est neuf sous blister. Ah oui, ah quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Vous vous plaignez? Ah, parce qu'il était à 10€ en solde. Ouais, mais les soldes, vous pouvez plus le trouver à 10€. Les soldes, c'est terminé. Faudra attendre juin, juillet, et c'est pas sûr que vous pouvez retrouver ce jeu pour 10€, voire moins cher. Alors en attendant, je trouve que 15€ c'est un prix tout à fait correct sur Vinted. Ah non, attendez. J'ai également trouvé l'exemple le plus exceptionnel. Regardez ça. Zelda Breath of the Wild à seulement 8€. Ah, qu'est-ce que vous dites de ça? Là, on peut vraiment pas trouver moins cher sur eBay, Amazon. Non. Vous avez remarqué ma supercherie. En réalité, cette annonce propose uniquement la boîte vide à 8€. Ah, mais c'est pas possible, là. Je vais pas pouvoir vous trouver de bonnes affaires juste pour vous. Et puis quoi encore? Oui, je sais, vous, ce que vous aimez bien voir sur mes vidéos, c'est voir des annonces avec des prix exorbitants, des annonces qu'on n'aimerait pas voir sur Vinted, sur Amazon, sur eBay. On veut acheter des jeux, des consoles pas chères. On veut pas acheter des trucs ultra chers. Eh ben, ne vous inquiétez pas. Je vous ai fait une sélection d'une trentaine d'annonces et vous remarquerez que par moment, c'est à tomber par terre. Pour commencer, sur Vinted, vous pouvez vous retrouver avec des annonces italiennes, espagnoles ou belges. Ça peut être bien pour essayer de récupérer des jeux, pas uniquement dans la langue française, mais il faut tout de même tomber sur des prix intéressants. Je ne pense pas que les aventures de Tintin et Sigretto del Unicorno, excusez-moi pour mon accent complètement horrible, à 20€ est un très bon prix. À moins qu'il y ait une grosse hype entre temps, mais j'en doute fort. Je me vois très mal acheter une coque PS2 avec les boutons pour 4€ plus limite 3€ de port. C'est le prix auquel je peux trouver une manette PS2 fonctionnelle. Et oui, tout le monde, vous pouvez trouver un jeu Xbox 360 pour, attention, tenez-vous bien, 3€. Et c'est quoi FIFA 14, mais non, mais pas 3€, ça reste un mauvais prix, en plus faut rajouter 3€ de port, ça fait 6€ le FIFA 14, des jeux que vous pouvez trouver à 50 centimes, 1€ dans les boutiques près de chez vous. Ouais bah attendez, pas la peine d'aller dans les magasins près de chez vous, vous pouvez trouver ce jeu moins cher sur Amazon proposé à 1,48€ plus à peu près 3€ de port, ça reste environ 30% moins cher, ou carrément sur eBay à 4€, chiffre rond. Mais je suis en train de me demander s'il y a un intérêt d'acheter FIFA 14. Et voici Super Mario Bros Wii U avec la boîte rouge. Oh mais comme c'est magnifique, c'est exceptionnel de voir ça, on le repère à 10 km avec cette couleur. Même s'il s'agit d'une annonce italienne, la boîte est européenne. Vous avez le français fourni avec, mais même 24€, 27€ avec les ports, mais il vaut pas ce prix là, vous pouvez trouver la version Wii U pour 15€. Oui, je sais, c'est Wii U. De toute façon, je mettrais même pas 5€ pour ce jeu avec une musique qui m'énerve tellement quand je joue à Smash Bros. Vas-y, Toto le train-train, c'est bon, on va te faire mettre. Pokémon Scudo. Tiens, ils ont fait une version fan game de ce jeu Switch. Putain, ils ont pas perdu de temps. Mais non, c'est la version espagnole. Non, la version italienne de Pokémon Bouclier. Non, Pokémon Épée. Non, c'est un bouclier, c'est pas une épée. C'est bon, je vais y arriver. Ça me fait penser qu'il faudrait que je récupère ce jeu au Leclerc près de chez moi parce que je l'ai vu à 44€ neuf. Alors 40€, 43 avec les frais de port. Non. Mais est-il aussi nul que ça? Moi, c'est ce que j'aimerais bien savoir avant de me lancer dans cette aventure. Mais si, ne baissez pas les bras. Vous pouvez très bien acheter une bonne panoplie de jeux Super Nintendo pour pas cher pour bien débuter votre collection rétro gaming. Un jeu Super Nintendo, ça vaut pas automatiquement 100-200€ la cartouche. 7 jeux pour seulement 30€. Si ça, c'est pas un prix exceptionnel pour le début d'une collection qui sera très certainement gigantesque. Non, mais attendez. Regardez bien le titre des jeux. Mais 30 balles, tu m'étonnes que cette annonce est encore en ligne. 30€ les 7 jeux, mais regardez-moi la gueule des jeux. Ce sont que des jeux que vous pouvez trouver à 1, 2, 3€. Un jeu de hockey, des jeux de foot, un jeu de PSG.
Ne critiquez pas trop vite les supporters de l'OM. Au moins le PSG ils se font pas battre par des boulangers et des chauffeurs Uber. Ah bah voilà, un petit prix très intéressant pour un jeu à faire au moins une fois dans votre vie. Mais ce ne serait pas trop beau pour être vrai? Est-ce que ce ne serait pas une cartouche contrefaite? On va faire la petite vérification avec mon jeu. Original, évidemment. Trouve en vide-grenier à 3 balles. À première vue, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Quoique, regardez sur le côté de la cartouche, j'ai l'impression qu'on voit plus d'éléments. Et en plus, le contour du Zelda est beaucoup plus doré que rouge par rapport à la cartouche officielle. Je suis extrêmement flou, puis maintenant, mais ça m'a foutu en doute. Vous n'êtes pas à l'abri d'acheter de la contrefaçon sur Vinted. Prudence. Et vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur des prix pas du tout intéressants. FIFA 15 à 5 €. Qui est d'accord avec moi? Oh, regardez-moi cette fausse console de chez AliExpress et Wish, vendue directement sur Vinted à 3 €. Bah au moins ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas besoin de prouver que c'est une console fake. Pourquoi vous vous embêtez à acheter une Nintendo Switch? Pourquoi vous vous embêtez à acheter l'Oculus Rift? Ne faites pas comme les autres, soyez dans l'air du temps, ayez ce petit côté vintage rétro gaming. Achetez pour le prix d'une Switch ces lunettes 3D pour la Master System. Oh, je ne savais même pas que cet accessoire existait. Comme quoi, en faisant quelques recherches, on peut tomber sur de belles pépites. Après, au niveau du prix, bah étant donné que c'est pas un truc qui court dans les rues, c'est un peu normal que le prix est assez cher. Mais est-ce que c'est un bon prix? Bah au vu de l'état, je dirais oui. Mais en termes de fiabilité, oula, je pense pas que ce soit un truc qui fonctionne correctement. Oubliez ça, c'est comme la Virtual Boy. Oh, t'es tombé sur la tête, mon pauvre gars. Ou t'as peut-être fumé les résidus de ta cuvette de chiottes. Ne propose pas une Xbox 360 à 250 €. En plus, y a même pas de jeu. Lorsque l'on souhaite acheter un lot, c'est avant tout pour faire des petites économies. Nous avons un lot de 5 jeux Switch, Pokémon épée, Odyssey, Let's Go Evoli, Mario Party et Super Smash Bros. Que de la qualité made in Nintendo. Mais je pensais que c'était proposé à 150 €, c'est-à-dire 30 € le jeu, mais non, c'est 180 €. Ça fait 36 € le jeu d'occasion. Pour un prix de lot, ça fait un peu cher, je trouve. Wow, le meilleur jeu de la PS3 et de la 360 proposé à 30 € pour sa version PS4? Non, mais c'est pas possible. Étant donné que la version PS4 ne peut se jouer uniquement avec la version boîte, peut-être que c'est pour ça qu'il est proposé à 30 €. Petite recherche sur eBay. Attendez voir, 45 € pour la version d'occasion de Majora Mask sur 3DS, pas un petit peu trop cher, bah comme d'habitude, nous allons vérifier directement à la source. Et là nous... oui. Là sur eBay, le moins cher c'est 40 €, mais c'est juste la cartouche seule. Et le moins cher pour la version boîte c'est 70 €. Comme quoi, faut pas trop jeter la pierre sur Vinted. Je vous laisse 5 secondes pour deviner quel est cet objet. C'est en rapport avec les jeux vidéo et le gagnant remportera une carte Pokémon. Vous m'aurez montré la photo comme ça, jamais je n'aurais pensé une seconde qu'il s'agissait d'une sacoche de transport pour le casque Oculus. Qui a remporté la carte Pokémon? Bah tiens, cadeau. Je ne sais pas pour vous, mais c'est très risqué d'acheter un code dématériel sur Vinted. Une Nintendo Switch Lite à 10 € de plus que la version neuve en magasin. Mais comment ça se fait là? En plus elle est d'occasion, tu l'as utilisé, ça doit être 160, 70 €, voire 150 €. Et pourquoi pas 100 € tant qu'on y est? Ouais, je me calme, on n'est pas au vide-grenier ni sur le bon coin. Mais par contre, c'est précisé qu'il y a 3 jeux dans la Switch, Ark, Jurassic World et Among Us. Sauf que le petit problème, c'est que les jeux ne sont pas liés à la console, mais à un compte. Imaginons que la personne possède déjà un compte, bah il n'aura pas accès à ces jeux. N'oubliez pas ce que je vous dis tout le temps, lorsque vous achetez des jeux dématériels sur l'e-store de la Switch, PS4 et Xbox One et Xbox Series, jamais vous pourrez les revendre au prix initial et vous pourrez même pas augmenter le prix de vos consoles. Est-ce que c'est bien clair? L'avantage de Vinted par rapport au Bon Coin, c'est que vous pouvez déjà savoir si l'annonce que vous êtes en train de visionner a été déjà vendue ou pas. Comme par exemple ce lot de 4 Amiibo Zelda avec le petit encadré vert vendu. Mais quand vous allez voir le prix, faut pas s'étonner pourquoi ça a été vendu vite fait. Est-ce que vous avez beaucoup d'argent, assez pour vous payer une petite voiture, mais vous désirez acheter un jeu vidéo et un seul jeu? Je vous ai trouvé l'annonce adéquate, rien que pour vous, Pokémon Rouge sous blister, et il est proposé à 9000 €. Je préfère vous dire tout de suite que c'est pas du tout son prix, vous pouvez le trouver 1000, 1500, voire 2000 €, ce qui est quand même un prix dérisoire par rapport à cette annonce Vinted. Mais pourquoi tu vends ta manette à moitié détruite à 5000 € sur Vinted? Mais regarde, il manque le joystick, t'en as fait quoi? Tu l'as bouffé? Et je ne peux
peux pas terminer ce nouvel épisode, le pire de Vinted, avec une annonce spéciale PS5. Et oui, j'en suis tombé sur des personnes qui souhaitent revendre leur PS5 ultra cher, comme ici, une PS5 d'occasion pour 2000 €, 4 fois le prix initial de la console. Tout comme les autres sites, Vinted permet à des utilisateurs de mettre les prix qu'ils souhaitent, c'est comme ça que ça se passe le commerce. Il faudra qu'il attende des années, voire jusqu'à la fin de ses jours, pour vendre sa PS5 à 2000 €. J'espère que ce nouveau pire de Vinted catégorie jeux vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à balancer votre plus beau pouce bleu. Demain on se retrouve pour un nouveau test de fausses consoles. Et n'oubliez pas ce soir, prochain live Twitch où on va terminer très certainement Uncharted 2. Allez, bisous tout le monde, c'était Astérion Le Bon.